Je m'entraîne pour le circuit des mines demain matin. Pourquoi? Tu comptes faire le contre-la-montre? J'espère bien, ouais. S'il y a une équipe qui me veut, pourquoi pas, ouais. Bon bah alors bon courage, hein, à la merci. prochaine. À demain, ciao. Et bien voilà, grâce à la magie de la technique, nous voilà déjà réunis. Alors je me suis changé, je suis dans une tenue un petit peu plus classique, tout simplement car malgré ma préparation, malgré mon échauffement, aucune équipe n'a voulu de moi. Je vais donc me contenter de présenter cette émission spéciale circuit des mines et spéciale contre la montre, et c'est déjà pas si mal. Alors dans quelques minutes, le premier coureur va s'élancer dans ce contre-la-montre de 23,5 km. Alors contrairement aux années précédentes, le parcours est inversé. Les coureurs, au lieu de monter directement la côte de Malancourt, eh bien, ils vont se diriger sur Pierrevillers, ensuite monter sur le plateau par Marange-Sylvange et enfin redescendre sur ce parking du Font-Saint-Martin par la côte de Malancourt. Alors a priori, c'est un parcours peut-être plus facile, mais ça c'est sur le papier et nous verrons bien si c'est vrai en fin de reportage. En attendant, je vous propose de voir les coulisses de ce contre-la-montre. Nous allons voir comment les coureurs se préparent pour ce contre-la-montre. Et vous allez voir que suivant les coureurs ou suivant les équipes, cette préparation n'est pas tout à fait la même. A tout de suite. Comment se prépare-t-on pour un contre-la-montre? On essaye de s'échauffer au mieux, être le plus chaud au départ pour être tout de suite dans l'action, parce qu'en plus, bon là c'est par rapport à un prologue qui est de 7-8 km, bon, on s'échauffe un peu moins parce que c'est assez long, mais là il faut être tout de suite dans l'action parce qu'on peut perdre tout au départ. Donc, la préparation d'un contre-la-montre et la préparation d'une course en ligne, c'est pas du tout la même chose. Non, la course en ligne, on n'a pas besoin de s'échauffer quasiment, et puis là c'est complètement différent. Et puis chacun a des sensations différentes, chacun s'échauffe comme il le sent en fait. Moi je crois que ça se prépare mentalement déjà depuis plusieurs jours, parce que ça dépend aussi du classement général, ça dépend où on se trouve, mais pour les spécialistes ça se prépare 2 jours avant. On ne va pas non plus chercher à s'économiser pour avoir la meilleure performance, parce qu'il faut quand même rester placé au général. Mais bon, la veille, on fait une reconnaissance. Nous sommes venus hier soir avec les coureurs faire une reconnaissance en voiture. Ce matin, un réveil 3 heures avant le départ de chaque coureur, avec une alimentation assez légère quand même. Et puis après, un échauffement d'une heure et demie. Et là, dans quel état d'esprit se trouvent vos coureurs? L'état d'esprit est très bon puisqu'on a gagné hier, donc tout le monde a le moral au top. Donc là, on espère avoir une bonne performance de Jackie Durand pour le classement de l'étape, et également de Daniel Schneider qui lui joue sur les 2 tableaux, l'étape et le général. Depuis quelques années, le circuit des mines accueille de plus en plus de professionnels. Comment les amateurs voient cette arrivée des professionnels? Nous avons suivi Tolé Julia de l'équipe Saint-Étienne-Loire. 5, 4, 3, 2, 1. Julien Tollet de 571 qui s'élance. Se présente maintenant. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach donc me. Du coureur de l'équipe de la sélection de Saint-Étienne. Comment avez-vous trouvé ce contre-la-montre? Un contre-la-montre difficile, surtout après 6 jours de course, tous les kilomètres dans les jambes, ça fait un petit peu mal. Bon, c'est un beau circuit, un circuit pour costaud. Il y a 10 km, les 10 premiers kilomètres sont assez difficiles pour arriver sur le plateau. Et bon, après, il ne faut pas,
comme on dit, il ne faut pas s'endormir sur le vélo, il faut continuer à pédaler. Et puis l'arrivée est très très rapide avec la grande descente. Mais c'est quand même un beau contre-la-montre. Comment vous êtes-vous préparé pour ce contre-la-montre? Un réveil assez tôt ce matin, à 6 h pour pouvoir manger et bien digérer. Donc on s'est levé à 6 h pour prendre le petit déjeuner. Et puis après, donc nous on est logé à Briey. On est venu en vélo pour l'échauffement. Et puis après, étant donné que j'ai plus trop de prétention au classement général, je le fais un petit peu, on va dire, en dedans, comme on dit. Et bon, il n'y avait pas trop de pression au départ, donc on l'a préparé tranquillement. En plus, une motivation supplémentaire, vous avez rattrapé la personne qui était devant vous. Oui, je pense qu'ils étaient un petit peu comme moi au départ, ils ne pensaient pas faire le contre-la-montre à fond. Donc c'est vrai que je l'ai vite eu en point de mire, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un coureur comme ça devant soi. Et c'est vrai que j'avais aussi le deuxième coureur qui était parti 2 minutes devant moi, qui n'était pas trop loin, donc bon, c'est assez révélateur. C'est vrai que je pense que j'étais dans l'allure, mais je serais quand même assez loin des premiers, je pense, à midi. Et le fait de mélanger des amateurs et des pros, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. Pour nous les amateurs, ça nous permet de nous rendre compte un petit peu du niveau qu'on a, et puis ça nous ramène un petit peu les pieds sur terre quand on commence à faire des résultats. Ça permet de voir où est-ce qu'on se situe. Et bon, je pense pour les professionnels, c'est intéressant pour eux justement pour faire des résultats, donc c'est bien pour les deux, quoi. Mais il y a tout de même de la place pour les amateurs, même au classement général. Oui, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bon, c'est toujours difficile parce que les coureurs pros ont toujours des courses de plus haut niveau. Mais certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bon, cette année, je ne crois pas qu'il y ait d'amateurs. Encore que si le premier est un amateur, ancien professionnel, donc qui a de l'expérience. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une place dans les 10 premiers quand même. Julien Thollet, c'est un très très bon rouleur. C'était un circuit, je dirais, fait pour lui. Là, il fait une 3e place au temps provisoire. Bon, j'espère qu'il finira dans les 15 premiers. Ça sera une super performance pour Julien. Et pour vous, en tant que président, comment avez-vous vécu ce contre-la-montre alors? Je dirais on va prendre dans sa globalité. Pour le circuit des mines, c'est une découverte pour la plupart de nos jeunes coureurs puisqu'ils sont confrontés aux coureurs professionnels. Donc hormis Julien Thollet et Erkki Putsep qui avaient participé aux Jeux Olympiques à Sydney l'année dernière, pour tous les autres, je dirais c'est une première de côtoyer un petit peu le gratin du cyclisme professionnel international. Donc vous pensez quand même que c'est un bien de mélanger les professionnels et les amateurs? Oui, tout à fait. Donc ce sont des amateurs, maintenant on dit Elite 2. Et pour nous, ça sera un excellent tremplin pour la 2e manche du championnat de France de DN1, donc qui se déroulera le 8 mai lors de l'épreuve Tarbes-Sauveterre. Jackie, vous venez de faire le contre-la-montre avec un chrono de 30-48, une belle perf. Oui, je voulais me tester un petit peu. J'avais trouvé de bonnes sensations sur quelques étapes. Et puis je crois qu'il est bon de se tester pour les courses qui arrivent après. Donc, c'est toujours bon pour la condition de faire les contre-la-montre à fond. Je l'ai fait à fond. Je ne fais pas le meilleur temps, mais j'ai retrouvé de bonnes sensations. Si vous aviez un bilan à faire du circuit des mines, quel serait-il? En ce qui concerne la Française des Jeux, c'est un bilan largement positif. Dans ces derniers temps, on avait vraiment un besoin de victoire. On en a déjà eu 2 avec Casper et Schneider. On est placé au général, donc puis personnellement aussi, j'ai trouvé de bonnes sensations. Donc le bilan est largement positif personnellement et pour toute l'équipe de la Française des Jeux. Sur un plan personnel, une popularité hors norme. Oui, ça fait quelques années que ça dure et je suis venu un petit peu ici par superstition, puisqu'en 98, j'avais pas fait de bons résultats au début de saison. J'étais venu ici, puis par la suite, ce fut ma meilleure saison. Donc je suis revenu et j'espère que ça présage de bons résultats par la suite. Et l'avenir de Jackie Durand, c'est quoi? Encore beaucoup d'années sur le circuit? Pour l'instant, j'ai toujours envie de m'entraîner, toujours envie de faire des courses et puis je me sens compétitif encore, donc pourquoi arrêter? Et bien voilà, les jeux sont faits. Ce contre-la-montre Ramba vient juste de se terminer. Il a vu la victoire de Eddy Seigneur. Alors rencontre avec le héros du jour. Pour moi, c'était le plus important, c'est de faire le contre-la-montre à fond. Et mon chrono, mon temps, j'y prêtais pas trop attention, c'était surtout le rendement, quoi. Comment vous êtes préparé pour ce contre-la-montre? Je me suis pas vraiment préparé, c'était plutôt les étapes d'avant qui m'ont préparé aux efforts. Et bon, après un échauffement bien rigoureux, j'ai
j'ai le fruit de mes récompenses, quoi. Comment avez-vous trouvé le parcours? Parce qu'il a été modifié par rapport aux années précédentes. Bah moi j'avais fait du sens où on montait la côte d'entrée et là j'avais gagné en plus de ce côté-là. Là je refais un autre sens et bon, je le trouve encore plus physique que d'habitude. À quel niveau? Beaucoup plus vallonné parce qu'il a une portion avant où il y avait 2 km seulement de montée. Que là bon, il y a quand même 10 km ou 12 km, c'est peut-être pas une montée mais c'est assez physique, quoi. Pas trop gêné non plus par le vent, des choses comme ça? Les conditions atmosphériques sont pas très favorables. Pour moi, ça a été, j'ai pas eu trop de vent. Pour les leaders dans le final, ils ont eu énormément de vent. Et je pense que c'est ce qui m'a avantagé pour la victoire. Quels sont les objectifs des 10 seniors? À l'heure actuelle, ça va être dans une semaine les 4 jours de Dunkerque, le Tour de l'Oise. Et si je peux, le Tour de France. Cette émission se termine, tous les coureurs viennent de partir. Je récapitule, le premier donc de ce contre-la-montre est Eddy Seigneur et au classement général, Chris Newton garde sa première place. Merci d'avoir suivi cette émission et à l'année prochaine pour suivre un nouveau circuit des mines et un nouveau contre-la-montre ici à Romba.